On va passer maintenant à l'intervention de Maïté Garouste sur le journal de bord en réanimation. Pourquoi faire? Merci Maïté. Merci. Donc, le journal de bord dans les services de réanimation. Donc, le journal de bord a été mis en place dans les années 90 par les infirmières en Europe du Nord parce qu'elles voyaient bien qu'il y avait besoin d'un outil pour raconter aux patients son séjour en réanimation. Et depuis ces années 90, on a vu le journal essaimer dans le monde, puisqu'il y a une dizaine d'années, il est apparu en Australie, et depuis quelques années, on le voit apparaître en Amérique du Nord. Et donc, les petits points bleus que vous voyez sur cette diapositive, ce sont les centres qui, effectivement, l'utilisent en routine tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'un journal de bord? C'est généralement un petit cahier A4 qui est écrit à la main par les soignants et les familles pour généralement des patients qui sont intubés et ventilés avec donc de la sédation et qui donc sont incapables de vivre leur séjour en réanimation de façon consciente. Et donc, une des grandes questions, c'est de savoir, les soignants et les familles veulent savoir quel est le contenu de ce journal de bord. Donc, généralement, la première page du journal est pour rappeler la finalité de ce journal. Le patient qui va le découvrir, on va lui dire, voilà, ce journal vous est destiné et vous allez retrouver à l'intérieur tous les événements qui se sont passés durant votre séjour. Pour la famille, puisque ces familles vont participer à l'écriture durant le séjour, on va leur dire, voilà, ce journal, il est fait pour maintenir le lien avec le patient, lien que vous venez de perdre puisque ce patient a une sédation et vous ne pouvez plus dialoguer avec lui comme vous le pourriez le faire s'il était conscient. Là, l'autre chose que l'on va dire, c'est que ce journal va pouvoir être personnalisé par les familles avec des mots d'enfants, des dessins, des mails d'amis, enfin tout ce qui pourrait faire plaisir et qui rend ces journaux tous différents les uns des autres. Alors, ceux qui vont écrire parmi les soignants, c'est tous les professionnels de santé et ils vont écrire avec certaines règles. D'abord, tous les écrits vont être datés, signés avec la catégorie professionnelle parce qu'il est très important après pour le patient, quand il va le lire, de voir qu'une équipe entière s'est mobilisée pour sa guérison. La deuxième chose, c'est qu'on évite les données sensibles et un journal de bord ne fait pas partie du dossier médical et ne sera jamais saisi lors des expertises médicales et on ne rentre pas ce qui peut être confidentiel et que le patient ne veut pas qu'on écrive dans le journal. Le journal de bord doit être fait tous les jours, c'est-à-dire qu'il est très important de mettre un mot tous les jours, car pour avoir une continuité de cette histoire, et les patients ne sont pas très contents quand on les interroge, de voir qu'il y a des trous dans cette histoire ou un journal qui fait 2 pages s'il est resté par exemple 3 semaines dans le service de réanimation. Enfin, un journal de bord à la française, c'est un journal de bord qui est partagé par toutes les catégories professionnelles, y compris les médecins qui ont un peu de mal toujours à écrire. Mais il faut savoir qu'en Europe du Nord, on a des journaux qui sont faits uniquement pour les familles, quelquefois pour les soignants, et quelquefois les deux se rejoignent au sein d'un même outil. Donc ça, ce guide que vous voyez, comment écrire un journal de bord, vous pouvez me le demander à l'adresse mail que vous avez ici. C'est un guide qui a été fait pour l'élaboration dans une étude multicentrique et qui permet d'avoir des écrits qui ont été, qui viennent de vrais journaux, donc ce qui permet d'aider les soignants à pouvoir commencer à écrire dans le journal. Enfin, lorsque on demande à un patient quel est son ressenti à l'ouverture d'un journal de bord, il vous dit beaucoup d'émotions. Quelquefois, il met 1 fois, 2 fois, 3 fois pour lire la totalité du journal parce qu'il voit d'abord la difficulté et la souffrance de sa famille durant le séjour et ça lui entraîne beaucoup d'émotions. Il voit aussi qu'il a failli mourir. Quelquefois, les patients n'en ont pas conscience. Et enfin, il voit les mots des soignants, les mots de soutien et tout ça déclenche beaucoup d'émotions. Mais un journal de bord, c'est aussi important pour la famille parce que cette étude qualitative a montré que pour une famille, participer à un journal de bord va déclencher 3 types d'expériences. D'abord, une expérience émotionnelle. Le journal va permettre
de marquer la présence de la famille tous les jours au lit du malade, de maintenir le lien et en fin de compte de réintroduire l'histoire familiale dans le service de réanimation qui n'est plus rompu par l'hospitalisation. Ça permet aussi de déclencher une expérience de communication parce que les familles vous disent que lorsqu'on lit le journal, eh bien de le lire autant de fois que nécessaire, ça permet d'assimiler, de comprendre l'information qui est écrite à l'intérieur. Et enfin, non des moindres, c'est une expérience d'humanisation parce que le fait d'écrire dans le journal pour un soignant, ça permet à la famille de voir qu'on prend en considération le patient, qu'on lui restitue une humanité et en restituant l'humanité au patient, on restitue sa propre humanité de soignant. Donc en conclusion, le journal de bord qui est en train, malgré des preuves scientifiques de haut grade qui n'existent pas, pour montrer que le journal de bord peut améliorer la qualité de vie des patients et des familles, ce journal est le seul document hospitalier où famille et patients sont à l'intérieur du même document pour le patient. Enfin, le journal de bord ne permet pas de récupérer et de permettre aux patients d'avoir des souvenirs de son séjour. Là, les patients nous le disent bien. C'est un outil d'information supplémentaire qui va se croiser avec l'information qui est donnée par les familles et l'information qui est donnée par les soignants. Et en fin de compte, un des freins, on pourra en parler dans la discussion, pour les soignants, c'est le temps qu'il faut pour faire ces journaux pour les patients. Merci Maïté. On va prendre tout de suite une première question. Un collègue du Sud qui nous demande est-ce que ce journal de bord, on a vu que tu as bien dit à la française, en précisant qu'éventuellement certains pays n'avaient pas choisi de faire intervenir les mêmes intervenants, est-ce que tu as la notion que ce journal de bord pourrait être une source de conflits, éventuellement entre familles et soignants, ou éventuellement entre soignants, médicaux, paramédicaux, parce que des gens auraient écrit des choses qui ne paraîtraient pas raccord avec ce qui a pu être dit, qui paraîtraient pas... Est-ce que tu as cette notion ? Non, ça arrive, j'ai pas cette notion, parce qu'on dit bien à la famille déjà que le journal de bord n'est pas un lieu où on règle ses comptes. Le journal de bord, il est destiné aux patients, la famille parle aux patients, et donc c'est pas l'endroit où on pose des questions aux soignants et où on étale ses conflits. Moi, dans l'expérience que j'ai eue de plus de 5 ou 6 ans de journaux de bord, c'est arrivé une seule fois où on a bien expliqué à la famille la finalité du journal et on a demandé à cette famille de coller une photo dessus pour faire disparaître ces témoignages dans le journal. Ils ont bien compris que ce n'était pas cette finalité, que si on était en conflit, il fallait le dire directement aux soignants et pas dans le journal qui n'était pas fait pour ça. Très bien. Donc ça fait partie des consignes à donner aux familles, effectivement. Oui, les consignes à donner aux familles, c'est ça, c'est destiné aux patients. Il faut éviter tout ce qui est confidentiel et que le patient n'aimerait pas voir. Les familles disent bien qu'il n'y a pas des secrets de famille dans les journaux. Et il faut quand même savoir que souvent, il y a un deuxième journal qui est fait à la maison pour ce qui est le plus intime. Et même si dans vos services de réanimation, vous ne mettez pas en place des journaux, eh ben, quand vous interrogez les familles, vous aurez la surprise de savoir qu'il y a un journal qui est fait à la maison, parce que les familles voient bien qu'il y a besoin d'un outil de transmission pour permettre de dire ce que les soignants disent et les informations qui est données. Elles ont besoin de les réécrire pour après les transmettre aux patients. Et donc ces familles nous disent en fin de compte, vous nous facilitez les choses parce que vous allez transmettre toutes les informations médicales et nous, on va se recentrer sur l'histoire familiale qui arrive dans ces journaux. Très bien. J'ai entendu qu'il y avait une transmission avec des infos médicales. Comment, dans votre expérience, vous gérez finalement ce qui est écrit, ce que les médecins ont écrit par rapport à ce qui se dit au moment des temps d'information médicale? Est-ce que le médecin va écrire en même temps qu'il reçoit les familles, ce qui lui permet d'écrire et avoir une version écrite de ce qui va être dit? Et comment vous vous assurez qu'effectivement tout ça est parfaitement continuité et parfaitement raccord, qu'il n'y a pas un message qui pourrait paraître en désaccord avec ce qui a pu être dit par quelqu'un d'autre? Comment on s'assure de ce genre de choses? Alors, un journal de bord, ce n'est pas un dossier médical. Non, donc on ne va pas trouver les mêmes informations. Donc il y a plusieurs façons de faire. On peut écrire pendant la visite, mais c'est très vulgarisé.
c'est extrêmement vulgarisé, il n'y a pas de termes médicaux, il y a des paraphrases, et surtout, les familles n'ont pas besoin d'avoir un compte-rendu d'hospitalisation, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent essayer de comprendre ce qui se passe et qu'on le fasse avec des termes très vulgarisés, donc en paraphrasant, et dans les journaux de bord, il n'y a pas la noradrénaline, il n'y a pas la PEP, il n'y a pas la FiO2, il n'y a pas tout ça. Parce que de toute façon, ce n'est pas ce qu'elle demande. Des choses très simples. Pourquoi il est hospitalisé? Je me rappelle d'une étude qu'on avait faite avec Nancy, déjà de demander aux familles pourquoi le patient était hospitalisé en réanimation. Il y avait des familles qui ne savaient même pas qu'il avait une infection du poumon, par exemple. Donc, c'est des choses très simples et qui vont leur permettre de suivre le fil jusqu'à la fin. D'accord. Donc effectivement, là aussi, on retrouve quand même cette notion de continuité parce que quand on communique, effectivement, on communique pas toujours sur la PEP, même, enfin, ou ce genre de choses. On va communiquer sur un état de santé. Donc, la façon dont nous, on va faire passer l'état de santé, et si aujourd'hui on est un peu plus inquiet que d'habitude, ou si on a l'impression que les choses évoluent dans le bon sens, c'est ça, des notions qui doivent rester, qui peuvent apparaître aujourd'hui on est inquiet, ou aujourd'hui, mais sans rentrer parce que la PEP est passée de 8 à 12, ou parce que ce genre de choses. Mais c'est aussi, alors c'est sûr qu'il faut pas avoir trop d'informations contradictoires, mais c'est exactement comme dans la vie de tous les jours des services, avec des médecins qui vont informer de façon différente et des familles qui vous disent « moi je préfère aller vers vous parce que vous êtes plus optimiste et aujourd'hui j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me donne des données optimistes, je n'ai pas envie d'entendre des choses négatives ». Dans le journal de bord, alors pour essayer d'avoir une continuité, le journal de bord peut être rempli lors des staffs quotidiens pour donner l'évolution du malade, dans quel sens il va. Après, dans les événements de tous les jours, c'est vraiment les faits qui se passent dans le service. Est-ce qu'il est allé au fauteuil? Est-ce qu'il a souri à l'infirmière? Est-ce qu'il a été agité? Tout ceci, c'est des petites choses parce que même si vous avez des services qui sont ouverts H24, les familles ne sont pas là H24. Et dans le journal, elles peuvent récupérer, en fin de compte, des éléments, le reste de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand elle arrive, il est endormi, il n'ouvre pas un œil. Alors que si c'est écrit dans le journal, ce matin, il a été mis au fauteuil, il a souri, etc. C'est des choses qui sont très, très petites, mais qui sont tellement importantes pour les familles. Alors, on parle des familles et des soignés qui vont les lire. Tu as dit que ça évoquait ça soulevait énormément d'émotions quand ils se retrouvent dans la position de les lire. Quel est le bénéfice attendu pour l'équipe cette fois-ci, côté équipe? Quel est avec quelques mois ou quelques années de recul? Alors moi, je pense que si une équipe arrive à faire un journal de bord dans un service, c'est qu'elle est extrêmement mature. Parce que on peut dire que c'est un outil qui est simple, mais c'est un outil qui est, en fin de compte, assez complexe. Parce que c'est d'abord une équipe, Nancy l'a dit, il faut que la culture de service mette le bien-être du patient et de la famille au centre du soin. Ramener l'humain dans un service de réanimation. Et ça doit être fédéré par toute l'équipe. Et le journal de bord, on voit bien que les services qui ont des difficultés, c'est des services qui n'ont pas encore ce prérequis. Si vous avez ce prérequis qui est extrêmement bien implanté dans le service, le journal de bord, il va suivre parce que c'est naturel d'ajouter, les familles disent ce cadeau, vous nous faites ce cadeau, et c'est naturel pour les équipes de faire ce cadeau à la famille et d'avoir un lien différent avec cette famille. Et quand les familles vous disent « ça nous permet de voir que vous prenez en considération le patient », il y a des familles qui m'ont dit « moi, ça m'a permis de voir que le patient était toujours vivant. Tant que vous lui écriviez, c'est qu'il était vivant. » Donc, c'est une équipe mature, mais c'est une équipe qui doit en avoir envie. Généralement, ça vient des infirmières qui ont envie de rajouter cette chose-là dans la communication et dans le prendre soin du patient et de la famille. Et après, il faut embarquer toute l'équipe. Je crois qu'Olivier a une question pour toi. Oui, Maïté, donc tu as bien décliné l'avantage pour les familles, pour l'équipe et l'importance en termes de communication entre la famille et l'équipe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce qu'est en droit d'attendre le patient lui-même après son séjour de réanimation et notamment par rapport à l'ensemble de la problématique des troubles mnésiques?
Alors, quand on interroge un patient et qu'on lui demande quels sont vos souvenirs du séjour en réanimation, il vous dit deux choses. J'en ai aucun. Mes souvenirs commencent quand j'ai commencé à me réveiller et que j'ai vu ma famille autour de moi. Quand vous creusez un petit peu plus loin, il vous raconte les cauchemars, il vous raconte les hallucinations, mais avec un esprit critique, c'est-à-dire qu'il sait bien que d'avoir eu les Tchétchènes dans un train en train de violenter toute sa famille, c'est pas vrai. D'avoir sa maison inondée, c'est pas vrai. Tout ça, il le sait et il sait que ça, il nous dit, ses patients nous disent, ça a disparu quelques semaines après la sortie de réanimation. Donc, dans le journal, ils vous disent, moi, j'ai vu que tout ce que j'ai vécu n'était pas vrai. Et donc, vous m'avez permis d'avoir une cohérence de mon séjour en réanimation et d'apprendre tout ce qui s'est passé durant le séjour et surtout de voir comment une équipe s'est mobilisée pour me sortir de là. Parce que les patients vous disent, mais moi, je n'avais pas conscience que j'ai failli mourir. C'est en lisant le journal, et c'est pour ça que ça déclenche de l'émotion. C'est en lisant le journal que j'ai vu tout ce qui m'était arrivé. Merci. Nancy, peut-être une dernière question. On sait bien que le journal de bord a été créé initialement pour les patients, mais avec les différentes études qui ont été faites maintenant, est-ce que ce journal de bord, il est plus ou autant bénéfique pour le patient et la famille, ou toujours plus pour le patient? Moi, je dis c'est probablement pour les deux, parce que les familles aussi, elles ont besoin d'avoir, ça leur permet d'être actives dans la chambre du malade, d'avoir un lien avec le patient. Des familles me disaient, moi, quand je suis dans la chambre et qu'il n'y a pas de soignant qui est dans la chambre, je suis toute seule avec le patient. Tandis que là, elles vont prendre cet outil et pour quelques familles, c'est un vrai exutoire émotionnel. Et d'ailleurs, on voit des familles qui écrivent des pages et des pages et des pages parce que ça leur permet de dire tout ce qu'elles ont envie de dire. Et c'est un vrai rôle auprès des familles, donc de garder ce lien, et c'est extrêmement important. Bien, merci beaucoup. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on avait au départ la liste un petit peu de ce que nous disent les patients et de ce que nous disent les proches, et qu'on voit qu'effectivement, le journal de bord, qui est finalement un outil assez exigeant pour une équipe, comme tu dis, il faut un niveau de maturité, mais est un des outils qui permet probablement de répondre quand même à beaucoup des attendus ou beaucoup des choses exprimées par nos patients et les proches. Merci beaucoup, Maïté.